Ça, comme toi, en musique, t'as fait... c'était-tu l'arrangement que tu as fait pour Love, pour le Cirque du Soleil? C'est des montages avec les voix des vrais Beatles. Ce qu'ils m'ont envoyé, moi, avec des affaires de sécurité, fallait que j'envoie mes enregistrements de disques durs, mes numéros de série de disques durs, puis tout. Puis il fallait que je signe des contrats. Puis dans les premiers temps, j'allais dans un studio avec l'identification par la main, puis tout ça. Okay. Puis après ça, je me suis ramassé avec tout ça chez nous. C'est toutes les tunes ratées. Alors, t'entends des tunes de Abbey Road, de Robert Soul, de tous les albums qu'ils ont fait à partir de 63 jusqu'à 69, mais les takes qu'ils n'ont pas gardés, ce qui se disent entre les takes, le chicane des fois, les conversations avec George Martin, il y en a un qui se lève, moi, me chercher un sandwich, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, puis des fois, des longues conversations, puis quand... Puis ça devait être tout le temps Ringo qui allait chercher des affaires. C'était-tu? Parce que j'imaginais pas... Non, il restait pas John faire « Est-ce que vous voulez de quoi manger? » Non, c'était vraiment quelque chose d'entendre ça, puis je me sentais bien privilégié d'avoir ça. Mais il fallait que je prenne toutes ces affaires-là puis que je monte des histoires avec ça. OK. Puis, au début, j'étais contre vents et marées parce que les gens des Beatles, le producteur George Martin, leur producteur depuis toujours, Paul, puis les veuves, puis Ringo, il n'y avait rien entendu encore de ce que je faisais, puis George Martin non plus, puis il avait peur. Il disait, bon, un humoriste qui va prendre les voix des Beatles pour niaiser avec, on n'est pas sûr de ça. Oh. Ça, c'était une idée de Dominique Champagne. Puis, je faisais des choses, puis tout le monde avait peur. Puis moi, un qui dit non, parce que les Beatles, comment ça fonctionne, puis avec les deux veuves maintenant, un dit non, c'est non. OK, ouais. C'est une entente que un des 4 dit non, c'est non. Ça a toujours été comme ça, les Beatles. Fait que s'il y en a un qui n'aime pas ce que je fais, ça passe pas dans le show. Okay. Puis personne n'avait entendu encore. Puis à un moment donné, George Martin, le producteur, il a entendu mes affaires. Puis, il est venu me voir. Il est venu à Montréal. Il est venu me visiter mon studio. Et puis, il a dit, « Garde, j'aime bien ça. Mais j'ai peur. Parce qu'il y a Yoko. Ben oui. Puis Yoko, elle n'est pas drôle. Puis Paul, il dit, Paul, ça va. Puis Ringo, si Paul dit oui, Ringo dit oui. Il dit, le problème, c'est Yoko, tabarnak. » Ça a toujours été pas mal ça. C'est ça. Ça fait que... là... J'ai dit, bon, il faut faire plaisir à Yoko. Fait qu'on va mettre bien du John. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait des scénarios de gars qui traversent la rue puis qu'il y a trop de trafic. La traversée d'Abbey Road. Oh, ouais. Il essaye de traverser puis il y a trop de chars. Puis, je suis allé enregistrer mes chars à 20. Je suis parti avec mon char, avec un équipement de studio que j'ai branché sur mon allume-cigare, pour vrai. J'ai ouvert ma vitre, puis il y avait des passages de semi-remorques de chars puis tout qui passent à 120 km/h. J'ai tout enregistré ça. J'ai amené ça dans mon studio, puis j'ai fait passer à vitesse variable. Puis j'ai monté un sketch avec les vraies voix des 4 gars qui essayent de traverser la rue, puis qui se font des commentaires. « Oh, qu'est-ce que c'est, tabarnak? » C'est « Paul! » C'est genre... Okay. C'était vraiment un sketch. Ça marchait. Là, George Martin, il a entendu ça, il a dit « C'est ça. » Il dit « Ça, on va faire écouter ça à Paul. » Puis Paul l'a entendu, puis il a dit « OK. » Un qui était en tabarnak, c'était Neil Aspinall, décédé aujourd'hui, qui était leur gérant. Là. Un peu, on dit que c'est George Martin, le 5e Beatle, mais c'est un peu lui aussi, parce qu'il a toujours été avec eux autres. Le roadie de tous les temps. L'ex-directeur lui, il n'aimait pas ça? Lui, il disait non à tout. Sa job, c'était de dire non, lui. Fait qu'il disait non à tout ce qu'on lui présentait. Mais à un moment donné, Paul l'a entendu, puis il a dit j'en veux. Fait que qui m'a sauvé, dans le fond, dans ce job-là, c'est Paul. Mais Yoko n'avait pas encore entendu. Et le 3 décembre 2005, on s'en va dans le quartier général du cirque. Et pour faire entendre mes affaires, il y avait Guy Laliberté, il y avait toutes les gangs du cirque, il y avait toute la gang des Beatles. Paul n'était pas là. Tabarnak. Paul n'était pas là. Ton backer. Paul n'était pas là, mais lui, il m'avait déjà dit oui. Il avait donné son oui. Fait que j'avais le oui de Paul, mais il n'était pas là ce jour-là. Olivia Harrison, la veuve de George, Yoko, t'es assis là. Ça doit être absurde d'être dans une pièce avec ça. tout ce monde-là. Puis écouter Je me sentais comme affaires. une crotte de nez séchée depuis 15 ans. Je me sentais gros de même. J'ai l'impression que tu me contes un rêve depuis tout à l'heure. J'y pense comme un rêve. C'est weird, là, ouais. Aujourd'hui, je pense à ça comme un rêve. Ringo, as-tu fait comme toi? C'est-tu présenté en disant « Hi, I'm Ringo » Ringo, j'ai reçu un email. OK. Ben, il était bien enthousiaste. Lui, il aimait ça. Il a fait des déclarations à la presse sur ce stuff-là. Cool, ça, j'étais vraiment content. Mais j'ai pas vraiment côtoyé les deux Beatles, plus les deux femmes. Parce que le punch, c'est que Yoko a vu ça, elle était avec Olivia, puis ils se sont regardés tous les deux, puis elle a dit I like it. Puis elle a dit John aurait aimé ça.
Fait que c'est ce jour-là, moi, que mon produit a été accepté, le 3 décembre 2005. J'étais allé m'acheter une caisse de 12 et une cuisse de dinde. Une cuisse de dinde. Ils sont grosses. C'est aux États, hein? C'est ça, ouais. ils sont huge. Ah non, j'étais pas aux États. Ça s'est passé à Montréal. Ah Fait que oui? je suis retourné à mon studio avec ma caisse de 12 et ma cuisse de dinde. Je divorçais à ce moment-là, fait que j'étais tout seul. D'où le repas de base, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est la célébration la plus triste de Yes! J'ai réussi pour une cuisse de dinde. Étais-tu cuite au moins? Ou je l'avais raté, je m'en étais pas terrible, mais j'étais tellement content. La douche, je l'ai bu au complet. Ouais.